tout ce que tu fais dans la vie des uns des autres. Merci pour ta parole qui ne change pas. Merci pour le privilège que tu nous accordes d'être dans ta présence. Merci pour le don et la grâce de la vie. Merci pour la réunion de ce soir. Nous recommandons ta parole, nous prions que tu utilises pour nous rapprocher davantage de toi. Merci pour cette grâce. Béni Saint-Esprit, merci de nous aider. Au nom de Jésus, nous avons prié. Nous lisons, s'il vous plaît, dans Luc chapitre 11. Luc chapitre 11, 21-22. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Il est bien vrai que nous avons plusieurs fois lu ce passage biblique, mais ce soir, nous allons tirer d'autres leçons dans ce passage, des leçons très importantes. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Soulignez toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Il lui enlève. Peut-on enlever à Satan les armes qu'ils utilisent pour nous combattre, pour nous détruire? Enlever ici voudra dire désarmer. Ce soir, nous considérons le terme le désarmement des forces du mal. Le désarmement des forces du mal. Le désarmement des forces du mal. Alors, Satan et ses démons sont des forces du mal. On pourra aussi les appeler les forces du désordre. Parce que partout où, voyez, Satan s'invite, même si vous ne l'invitez pas, il crée des désordres. Ce sont des forces du désordre. Il cause beaucoup de tort aux croyants. Aux incroyants plutôt, et même aux croyants. Donc, ils sont à l'origine des désordres au sein des communautés chrétiennes, au sein des couples, au sein des familles et même dans la nation. Dans Matthieu chapitre 13, le verset 25, Matthieu chapitre 13, le verset 25, Matthieu 13, le verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi le blé et s'en alla. L'ivraie, voyez, c'est zizagnon, ça voudra dire zizanie en français. Donc, il sème du désordre, c'est le travail, voyez, de l'ennemi. Et surtout, il fait ce travail, lui et ses démons, quand les hommes, voyez, sont dans le sommeil spirituel, quand les hommes ne sont pas éveillés, quand les hommes, voyez, ne sont pas vigilants. Pour traiter ce thème, nous allons le subdiviser en 3 parties. Premièrement, comment Satan et ses démons fonctionnent. Si vous voulez désarmer l'ennemi, vous devez connaître son mode de fonctionnement. Vous devez connaître son mode de fonctionnement. Sinon, vous ne saurez pas qu'il y a, voyez, qu'il cache encore certaines armes que vous n'avez pas pu, voyez, lui enlever. Donc, il faut connaître ses modes de fonctionnement. Premier point, comment Satan et ses démons fonctionnent. Comment Satan et ses démons fonctionnent. Alors, Satan utilise ses démons pour s'opposer à Dieu. Vous devez le savoir. Satan utilise ses démons pour s'opposer à Dieu, à son plan, à ses objectifs et à son peuple. Donc, Satan utilise ses démons pour s'opposer à Dieu, son plan, ses objectifs et son peuple. Voilà les raisons pour lesquelles Satan est en perpétuel combat contre, voyez, cette humanité. Il veut s'opposer à Dieu lui-même, s'opposer à son plan, à ses objectifs et s'opposer à son peuple. Dans Actes chapitre 13, nous considérons le verset 8. Actes chapitre 13, le verset 8. Actes chapitre 13, le verset 8. Nous voyons dans ce passage
ce qui suit. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce qui signifie son nom, celui-là était ému par des esprits, leur faisait opposition. Donc, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Donc, l'ennemi fait toujours opposition au plan de Dieu, au peuple de Dieu, aux objectifs de Dieu. Il s'oppose aussi à la volonté de Dieu. Donc, Satan lutte contre les infidèles pour les détourner de la vérité de l'évangile. Et il lutte aussi contre les fidèles de Dieu pour les amener à la rétrogradation. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Nous considérons le verset 3. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 3. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent, pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne visent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence. Donc, il veut détourner, voyez, les hommes de la vérité. Et ceux qui ont connu la vérité, voyez, ils utilisent, voyez, ces agents, voyez, souvent qu'on appelle les faux enseignants, les faux docteurs, voyez, pour corrompre le vrai évangile, afin d'amener les enfants de Dieu, voyez, à la rétrogradation. Les démons contrôlent aussi les territoires spécifiques. Les démons contrôlent les territoires. Je suis en train de vous montrer comment Satan fonctionne. Voyez, Satan, voyez, il utilise ces démons pour contrôler les territoires spécifiques. Ce sont ces esprits, voyez, ils sont à un niveau plus élevé que ce que nous appelons simples démons. On les appelle les principautés. Ce sont des principautés. Nous avons des principautés personnelles qui peuvent prendre une personne comme un territoire et contrôler sa vie. Nous avons des principautés familiales, voyez, des esprits qui peuvent contrôler toute une famille. Nous avons des principautés de quartier, de village, de ville ou même, voyez, de nations. Nous avons l'exemple du prince de Perse dans Daniel chapitre 10, le verset 12-13. Voyez, cette principauté, voyez, qui contrôlait, voyez, la Perse. Nous sommes maintenant dans Matthieu chapitre 28, le verset 28. Matthieu chapitre 28, nous lisons le verset 28. Lorsqu'il fut à l'autre bord, dans le pays des Gadaréniens, 2 démoniaques sortant des sépulcres vinrent au-devant de lui. Ils étaient si furieux que personne n'osait passer par là. Le territoire là était sous contrôle. Donc c'est comme ça Satan fait. Il contrôle des territoires, il contrôle, voyez, des lieux spécifiques. Donc, ils étaient tellement furieux que personne n'osait passer par là. Les démons fonctionnent aussi, voyez, à travers des personnalités, voyez, des hommes et des femmes, pour accomplir les objectifs de Satan dans le monde. Nous devons le savoir. Il faut faire attention, voyez, aux hommes irrégénérés. Il faut faire attention aux personnalités, aux femmes et aux hommes irrégénérés. Satan peut les utiliser facilement pour accomplir ses desseins, voyez, dans la vie des hommes. L'opposition à la volonté de Dieu est l'objectif principal, voyez, de Satan. Je répète, l'opposition à la volonté de Dieu est l'objectif principal, voyez, de Satan. C'est pourquoi vous pouvez constater facilement que beaucoup de croyants n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Ils n'arrivent pas à faire la volonté de Dieu. Obéir à Dieu, pratiquer sa parole, fuir le péché, fuir le monde, crucifier la chair. Beaucoup de croyants n'arrivent pas. Aimer leur prochain, pardonner, c'est la volonté de Dieu. Beaucoup de croyants n'arrivent pas. Parce que c'est l'objectif principal. Donc quand vous n'arrivez pas à faire ces choses, vous devez savoir que, voyez, les démons sont en train de travailler dans votre vie. Je reprends, l'objectif principal de Satan est de s'opposer à la volonté de Dieu. L'opposition à la volonté de Dieu est l'objectif principal de Satan. Même dans le domaine de mariage, il fera tout pour que vous ne vous mariez pas selon la volonté de Dieu. Même après mariage en couple, il fera tout pour que vous ne vivez pas selon la volonté de Dieu. L'homme ne va pas respecter sa femme, la femme ne va pas être soumise à son mari. Ouais, c'est l'objectif de Satan. Voilà, c'est s'opposer à la volonté de Dieu. Parce qu'il veut que les hommes fassent sa volonté. Nous sommes dans 2 Timothée 2, 26. 2 Timothée chapitre 2, le verset 26. Nous lisons ce qui suit. Et que revenant à leur bon sens, ils se dégageront des pièges du diable qui s'est emparé d'eux pour les soumettre à sa volonté. Vous voyez donc, le but principal de Satan, c'est que les hommes fassent sa volonté. Satan n'aime jamais que quelqu'un fasse la volonté de Dieu. Il veut toujours qu'on fasse sa volonté pour les soumettre à sa volonté. Les frères et sœurs, les gens qui aiment qu'on fasse leur volonté et non la volonté de Dieu, voyez, sont, voyez, sous l'emprise des esprits mauvais.
Dans un couple, une femme qui exige sa volonté et non la volonté de Dieu. Un homme qui exige sa volonté à lui. Et cela n'a pas, n'a rien à voir avec la parole de Dieu. Vous devez savoir que les esprits sont en train de fonctionner là-bas. Dans un ministère, un pasteur qui veut qu'on fasse sa volonté, non la volonté de Dieu. Un responsable de section qui veut qu'on fasse sa volonté, non la volonté de Dieu. Vous devez savoir que les esprits sont en train de travailler foncièrement là-bas. Donc tous ceux qui ne sont jamais d'accord, quand on ne fait pas ce qu'il veut, Satan est en train de travailler dans leur vie. Donc pour amener les gens à faire sa volonté, il leur tend des pièges. Il tombe dans ces pièges-là, et il resserre les liens de ces pièges et il les amène à faire sa volonté. Nous sommes dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Satan signifie l'adversaire. Satan signifie l'adversaire. Nous sommes dans 1 Pierre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Nous sommes à la fin de l'année. Nous devons savoir comment le désarmer. 1 Pierre chapitre 5, le verset 8. Soyez sobre. Veillez votre adversaire. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Satan, signifie l'adversaire. L'adversaire. Satan est l'adversaire de l'homme. Quand nous lisons dans Zacharie chapitre 3, le verset 1, vous allez voir qu'il est parti même intercepter le souverain sacrificateur Josué à l'entrée au portail du ciel, pour l'accuser. C'est un adversaire. C'est un adversaire. Voilà. Il ne veut pas voir un enfant de Dieu entrer, dans, le royaume de Dieu. Satan combattra jusqu'à la fin pour t'empêcher, toi et moi, de rentrer dans la félicité éternelle. Satan, l'adversaire, est celui qui se cache derrière les adversités. Satan, l'adversaire, est celui qui se cache derrière, l'adversité ou les adversités, dans la vie des hommes. Je vous parle de comment Satan et ses démons fonctionnent. Satan est l'adversaire. Voilà, c'est-à-dire celui, qui se cache derrière la plupart des adversités des hommes. Adversité veut dire accident. Il est derrière les accidents. Adversité voudra dire épreuve. Il est derrière certaines épreuves. Adversité voudra dire calamité. Il est derrière les calamités qui arrivent aux hommes. Adversité voudra dire désagrément. Il vous cause des désagréments dans plusieurs domaines. Adversité voudra dire contrariété. Il vous contrarie. Adversité voudra dire situation malheureuse. Adversité voudra dire malchance. C'est lui qui est derrière ces choses. Adversité voudra dire, misère. Adversité voudra dire infortune. Adversité voudra dire disgrâce. Adversité voudra dire malédiction. Donc, Satan, l'adversaire, est derrière les adversités, que nous voyons dans la vie des hommes. Je reprends, adversité voudra dire accident, adversité voudra dire épreuve, adversité voudra dire situation malheureuse, adversité voudra dire malchance, adversité voudra dire misère, infortune, disgrâce, malédiction, contrariété, désagrément. Donc, vous devez voir votre vie. Quand vous voyez ces choses-là, vous devez savoir que les démons sont en train d'œuvrer dans votre vie. Ils sont en train, de jouer leur job, de faire leur job ou de jouer leur partition satanique dans votre vie. Les démons ont des natures différentes. Les démons ont des natures différentes. Voilà. Ils n'ont pas le même nom. Ils ont, des natures différentes. Un démon peut s'identifier à un esprit de mensonge. Un démon peut s'identifier à un esprit de mensonge. Ceux qui mentent, c'est les démons qui fonctionnent dans leur vie. Quel que soit le mensonge, c'est petit ou c'est grand, c'est sournois, c'est tactique, c'est diplomatique, c'est le travail des esprits. C'est comme ça Satan fonctionne. Il est le père du mensonge. Vous ne pouvez pas, mentir et penser que les esprits ne fonctionnent pas dans votre vie. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22. Il y a des hommes qui mentent à leurs femmes, des femmes qui mentent à leur mari. Bien sûr. 1 Roi chapitre 22. 1 Roi chapitre 22, le verset 23. 1 Roi 22, le verset 23. Nous devons voir toutes ces choses pour maintenant voir comment on peut désarmer un tel adversaire. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 22, le verset 23. C'est un adversaire de taille. C'est un adversaire coriace. 1 Roi chapitre 22, le verset 23. Et maintenant, voici l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tous les prophètes qui sont là.
et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. L'esprit de mensonge, voyez, vient toujours de l'ennemi. C'est un esprit de mensonge. Lorsque vous ne faites pas la volonté de Dieu, il vous livre à Satan pour vous juger. Et Satan maintenant peut commencer à vous utiliser dans le domaine, voyez, où il veut. La Bible l'appelle le père du mensonge. Un esprit peut s'identifier aussi, voyez, un démon peut s'identifier à un esprit sourd et muet. Voilà, ils n'ont pas la même nature. Il y a un esprit de mensonge, et il y aura un esprit sourd, il y aura un esprit muet. Vous voyez, il y a des gens, vous voyez, pouvaient tout dire, vous voyez, ils ne comprennent rien, ils ne changent pas, c'est comme ils sont sourds à ce qu'on dise. Et il y a des gens qui sont physiquement muets, qui sont physiquement sourds. Et c'est l'œuvre des démons. Nous sommes dans Marc 9, Marc chapitre 9, le verset 25. Marc chapitre 9, le verset 25. Donc, il y a le mutisme spirituel, il y a le mutisme, voyez, la surdité spirituelle aussi. Le mutisme spirituel, la surdité spirituelle. Nous sommes dans Marc chapitre 9. Marc chapitre 9, rapidement, le verset 25. Marc chapitre 9, le verset 25. Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y rentre plus. Voilà un esprit qui s'identifie ici comme un esprit muet et un esprit sourd. Donc, ils n'ont pas la même nature. Donc, plusieurs démons de nature variée fonctionnent comme des esprits de séduction, des esprits d'infirmité, des esprits de maladie, des esprits d'immoralité sexuelle, des esprits de haine, des esprits de colère, des esprits de mépris, voyez, etc., etc. Des esprits d'homosexualité, voyez, des esprits d'avortement, voyez, des esprits d'amertume, des esprits de dépression, voyez, etc. Donc, ils n'ont pas la même nature. Donc, Satan utilise tous ces esprits pour s'attaquer au corps, à l'âme et à l'esprit de l'homme. Je reprends. Satan utilise tous ces esprits pour s'attaquer au corps, à l'âme et à l'esprit de l'homme. Satan utilise tous ces esprits pour s'attaquer au corps, à l'âme et à l'esprit de l'homme. Voilà de façon laconique, de façon brève, voyez comment Satan et ses démons fonctionnent. C'est de façon laconique. Si on veut s'arrêter sur ça, voyez, on ne va pas partir d'ici. Nous allons voir rapidement le second point. Le second point, nous traitons du thème, le désarmement des forces du mal. Nous venons de voir en premier point, voyez, comment ces forces du mal fonctionnent. Voyez, leurs objectifs. Voyez, qu'est-ce qu'ils veulent atteindre. Voyez, s'opposer au plan de Dieu. Voyez, aux objectifs de Dieu, à la volonté de Dieu. Amener des gens à se détourner de la foi. Voyez, et etc., etc. Deuxième point, comment les démons gagnent-ils le contrôle sur les hommes? Mais comment ils arrivent, voyez, à exécuter ces tâches-là? Nous avons vu leur feuille de route, leurs objectifs, voyez, ce qu'ils visent. Ouais. Mais comment arrivent-ils à atteindre ces objectifs dans la vie des hommes et des femmes? Comment ils font? Comment les démons gagnent-ils le contrôle sur les hommes? C'est tellement important. C'est tellement important. Parce qu'il ne suffit pas de chercher la délivrance, il faut savoir comment il fait pour venir ou comment il fait pour revenir. Sinon, tout ce que nous faisons sans avoir de telles connaissances, nous perdons notre temps. Si vous, voyez, obtenez la délivrance, on vient à chasser un esprit et vous ne savez pas comment il fait pour venir. Vous ne savez pas comment il fait pour revenir. Voyez, cette ignorance va vous coûter très cher. Vous serez dans un cercle vicieux, voyez, de l'oppression démoniaque. Vous serez dans un cercle vicieux, voyez, des attaques démoniaques. Vous ne pouvez jamais vous en sortir. C'est pourquoi les gens replongent, rechutent facilement dans les mêmes choses. Parce qu'ils manquent de connaissances. Faute de connaissances, mon peuple est détruit. Éphésiens chapitre 4, considérant le second point, comment les démons gagnent-ils le contrôle sur les hommes. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Éphésiens chapitre 4, le verset 27. Et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Ce passage est très important. Comment les démons gagnent-ils le contrôle sur les hommes? La Bible dit que celui qui renverse une muraille sera mordu par
le serpent. Donc, ça veut dire que ce sont, voyez, la plupart du temps, les hommes qui lui, voyez, ouvrent la porte. Et surtout les croyants. Il a un accès facile sur les incroyants. Mais surtout les croyants, voyez, comment Satan arrive-t-il, voyez, à les pénétrer, à les oppresser, à les détruire, à les contrôler, à les manipuler. C'est parce que tout simplement, il lui donne accès. Je vais dans ce second point vous montrer, voyez, les portes d'accès à l'ennemi dans la vie, voyez, des croyants. Les portes d'accès, voyez, ou bien les portes d'accès, voyez, que les hommes, voyez, laissent à Satan. Les portes d'accès. Les portes d'accès. Et ne donnez pas accès au diable. La première porte, voyez, peut ne pas être la faute de plusieurs, voyez, d'entre nous. Voyez, premièrement, Satan, voyez, gagne le contrôle sur les hommes à travers des générations. À travers des générations. À travers des générations. Les démons peuvent posséder une personne parce qu'il y avait une possession, voyez, ou oppression, voyez, dans sa famille, dans sa génération, dans sa parenté. Deutéronome 5, le verset 9. Deutéronome chapitre 5, le verset 9. Vous savez, dans certains contextes, on parle de l'incarnation. Voyez, des esprits qui sont dans la famille, voyez, qui reviennent et qui manipulent les enfants. Donc, c'est une porte d'entrée à travers les générations, nos parents, nos ancêtres. Nous sommes dans Deutéronome chapitre 5, le verset 9. Deutéronome chapitre 5. Deutéronome chapitre 5, nous considérons le verset 9. Tu ne te prosterneras point devant elle et tu ne les serviras point. Nos parents ont eu à servir les idoles. C'était une porte d'entrée et ça s'est perpétué dans leur, voyez, lignée. Car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Comment Dieu punit-il? Quand vous êtes dans l'idolâtrie, il vous quitte, il vous laisse. Et quand la nature a horreur du vide, Satan et ses esprits maintenant viennent prendre le contrôle. Quand Dieu veut punir quelqu'un, il le laisse. Quand Dieu a voulu punir Samson pour sa vie d'immoralité, la Bible dit il s'est retiré de lui. Quand Satan et Dieu s'est retiré, les esprits maintenant qui animaient les Philistins sont venus se saisir de lui, ils l'ont rendu aveugle et ils ont fait de lui son esclave. Donc, quand Dieu te punit, il te laisse. Quand il te laisse, il te livre au jugement de Satan. Donc, ce que nos ancêtres avaient fait, Dieu s'était retiré et maintenant les démons ont pris le relais. Et depuis là, voyez, les possessions, les influences démoniaques se perpétuent dans, voyez, les familles de génération en génération. Nous sommes dans Jérémie chapitre 3, le verset 24. Jérémie chapitre 3, Jérémie 3, le verset 24. Nous lisons dans Jérémie chapitre 3, le verset 24. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Vous voyez, une fois. Les idoles. Une fois ces idoles-là, ouais, là où il y a les idoles, il y a des esprits. Voilà. Là où il y a une idole, il y a une principauté. Voilà. Donc, personnel ou familial. Les idoles ont dévoré le produit du travail de nos pères. Dès notre jeunesse, leurs brebis et leurs bœufs, leurs fils et leurs filles. Donc, quand les esprits pénètrent une famille, leur but, c'est de détruire, c'est de dévorer. C'est de créer tout ce que nous avons cité comme adversité, les malédictions, les malchances, les désagréments, ouais, vous contrariez, voyez, vous causez des problèmes, des malchances, voilà. Donc c'est pour vous empêcher d'être à l'aise dans la vie. Nous sommes dans Jérémie 16, le verset 19. Jérémie chapitre 16, le verset 19, il est écrit: Éternel, ma force et mon appui, mon refuge au jour de la détresse. Les nations viendront à toi des extrémités de la terre et ils diront: nos pères n'ont hérité que le mensonge. Ils ont hérité ça. Donc, vous avez des enfants qui héritent du mensonge. Parce que ce sont des esprits qui perpétuent ces choses-là dans la lignée. Vous avez l'exemple d'Abraham, voyez, avec ses mensonges et comment ça a pris sa lignée. Donc, et elles diront: nos pères n'ont hérité que le mensonge, de vaines idoles qui ne servent
à rien. Nous sommes dans 1 Pierre 1, le verset 18. Nous sommes en train de voir comment les démons gagnent le contrôle sur les hommes. 1 Pierre chapitre 1, le verset 18. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous avez hérité de vos pères. Vous voyez, donc, une vaine manière de vivre héritée de nos pères qui avaient hérité que, voyez, des idoles. Voilà. Donc, on peut, voyez, être contrôlé par Satan à travers, voyez, notre lignée, notre parenté. Deuxième, voyez, deuxième porte d'accès. Deuxième porte d'accès. C'est tellement important, cette deuxième porte d'accès. Il y a des gens qui sont venus à Jésus-Christ, voyez, qui ont été séparés par l'œuvre de la croix. Ils ont été séparés de malédictions générationnelles. Mais eux-mêmes, en tant que croyants, ils ouvrent la porte. Donc, la deuxième porte d'accès, c'est à travers la pensée. C'est comme ça que Satan arrive à avoir le contrôle sur les hommes. La pensée. La pensée. La pensée. La pensée est un champ de bataille important pour Satan. La pensée est un champ de bataille important pour Satan. Si Satan peut contrôler vos pensées, il contrôlera vos actions aussi. Je répète, si Satan peut contrôler vos pensées, il contrôlera vos actions aussi. On pense avant de le faire. On pense avant d'agir. La Bible dit, les mauvaises pensées sortent du cœur. On pense avant de parler. On pense avant d'insulter. Donc, si tu as pensé, tu n'as pas pu vaincre là-bas, et tu as fait sortir l'insulte, tu as fait sortir la calomnie, tu as fait sortir le mépris, ça veut dire que tu es vaincu dans la pensée. Donc, la bataille se passe au niveau de la pensée. Voilà. Satan, s'il contrôle tes pensées, il contrôlera tes actions. Il contrôlera tes actions. Et il va finir par contrôler tes habitudes et il contrôlera ton caractère. Tu lui appartiens complètement. S'il contrôle tes pensées, il va contrôler tes actions, il va contrôler tes habitudes et contrôler ton caractère. Tu auras un comportement qui ressemble à un esprit. Il y a certains caractères que les gens manifestent, c'est le caractère d'un type d'esprit. C'est le caractère d'un type d'esprit. Il y a des esprits qui méprisent. Des fois, quand nous prêchons, il y a des esprits qui nous insultent. Il y a des esprits qui disent n'importe quoi sur nous. Ouais, il y a des gens aussi comme ça. Donc, ils sont manipulés par les esprits. C'est comme ça. Nous sommes dans le livre de 2 Corinthiens 10, 5. 2 Corinthiens chapitre 10, 5. Si Satan peut contrôler vos pensées, il contrôlera vos actions. S'il peut contrôler tes actions, il va contrôler tes habitudes. S'il peut contrôler tes habitudes, il va contrôler ton caractère. Il y a des gens dont les habitudes ne changent pas. Les habitudes ne changent jamais. Or, ce ne sont pas des habitudes qui sont en alignement avec la parole de Dieu. Vous devez savoir qu'il a réussi à avoir le contrôle sur vous. Il vous manipule. S'il n'a pas réussi à vous posséder encore entièrement, parce qu'un vrai croyant ne peut pas être possédé à moins qu'il ouvre des portes. C'est pourquoi nous parlons des portes d'accès. D'accès. Si quelqu'un, voyez, persiste dans le mal, il finira par être possédé. Un véritable croyant, le démon ne peut pas le posséder, ce n'est pas possible. Mais s'il ouvre la porte et il persiste dedans, ils finiront par l'envahir complètement. Et faire de lui et le recruter dans l'armée de Satan. Comme nous cherchons à recruter les gens dans l'armée de Dieu par l'évangélisation, Satan aussi cherche à recruter les gens dans son armée. Tu peux être même pasteur, tu lui appartiens. De par ta vie, ton caractère. Tu peux être un frère et une soeur, mais tu es recruté dans l'armée de Satan. Parce que tu mens sur les gens, tu calomnies, tu méprises, tu médis, tu es en colère. Tu es dans son royaume. You belong to him. Nous devons ouvrir les yeux. Nous sommes dans 2 Corinthiens chapitre 10, 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. 2 Corinthiens chapitre 10, le verset 5. La Bible dit, nous ne devons pas ignorer les desseins de notre adversaire, le diable. La Bible dit, nous renversons les raisonnements. Qui met ces raisonnements anti-scripturels en toi? Ce sont les démons. Ce sont les démons. Ils ont gagné la bataille de la pensée. Et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons
toute pensée captive. C'est son objectif. Lorsqu'il arrive à faire de ta pensée, mettre ta pensée dans son piège et captiver ta pensée et faire de toi son captif, c'est fini. Il va maintenant orienter tes actions. Parce que s'il contrôle la pensée, il va contrôler tes actions. Il va maintenant orienter tes actions, orienter tes habitudes, orienter ton caractère. Ton caractère. C'est la même chose avec le Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit gagne ta pensée et tu commences à avoir la pensée de Christ, tu poseras des actions qui honorent la parole de Dieu. Tu auras des habitudes scripturaires, un caractère qui reflète celui de Jésus. C'est la même chose, c'est deux esprits. C'est deux esprits. Praise the living God. Dans Proverbe chapitre 23, Proverbe chapitre 23, nous considérons le verset 7. Car il est comme les pensées de son âme. Tu seras comme ce que tu penses. Car il est comme les pensées de son âme. Il est comme les pensées de son âme. Vous savez, les péchés persistants dans la pensée conduisent à la dépression, puis aux possessions. Les péchés persistants dans la pensée. Dans ta pensée, c'est-à-dire que ce que tu penses est mauvais sur les gens et ça persiste. Ça va conduire à la dépression et aux possessions. Dans certains couples, des fois, vous allez voir, la femme tombe dans la dépression. C'est-à-dire qu'elle pense des choses sur son mari. Ça veut dire que ça ne va pas. Elle n'est pas d'accord, elle pense. Comme elle persiste dans ses pensées, là, elle fait la dépression. Elle fait la dépression. Quand certains ont des pensées de vengeance, comme la personne persiste parce qu'on lui a fait quelque chose, il persiste dedans, la personne va faire une dépression et la personne va finir par une possession. Ce n'est pour rien que la Bible exige un cœur pur. C'est du cœur que sortent des pensées. Ce n'est pour rien que le Seigneur dit, mon fils, donne-moi ton cœur. C'est tellement important. Nous devons penser sainement. Nous devons penser du bien des gens. Sinon, Satan va prendre le contrôle sur ta vie. Il n'y a rien à faire. Tu seras assis à l'église. Nous pensons que tu es frère, tu es soeur. Mais tu es recruté dans l'armée du diable. La trompette va sonner, tu ne partiras pas. Tu seras comme ce que tu penses. Dans Proverbe chapitre 16, le verset 30. Proverbe 16, le verset 30. Celui qui ferme les yeux pour se livrer à des pensées perverses. Tu as dit que tes pensées sont perverses, tes pensées sont sales, tes pensées sont immorales. La Bible dit, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le mal. Parce que la bataille est là-bas. Une fois que tu continues à penser des choses, des pensées de péché, c'est que Satan finira par prendre le contrôle sur toi. Parce que tu l'invites. Tu l'invites. Tu es entré, dans son domaine. Tu es sur sa plateforme. Tu es sur la plateforme des pensées mauvaises. Et les pensées mauvaises viennent du diable. C'est le diable qui a eu premièrement les pensées mauvaises. Il disait qu'il montera très haut, sur les nuées, qu'il va prendre la place de Dieu. Il a pensé ça, tout ça là. Le Seigneur a déjà vu ses pensées. Et le Seigneur l'a jeté sur la terre. Donc, ce que tu es en train de penser, voudra dire simplement que tu es du côté de Dieu ou bien tu es du côté du diable. Donc, notre pensée est une plateforme, pour le Saint-Esprit ou pour les mauvais esprits. Que penses-tu de ton frère? Que penses-tu de ta sœur? Des pensées haineuses, des pensées de révolte, des pensées de rébellion, des pensées d'immoralité, des pensées d'adultère. Que penses-tu? Quel genre de pensée t'anime? Quel genre de pensée t'anime? C'est très important. Je prie le Seigneur qui sanctifie nos pensées. Que le Seigneur sanctifie nos pensées. Les pensées pécheresses se transforment vite en actions pécheresses. Les pensées pécheresses se transforment vite en actions pécheresses. Les pensées pécheresses se transforment vite en actions pécheresses. Les pensées pécheresses se transforment vite en quoi? En actions pécheresses. La pensée d'adultère se traduit dans l'acte même d'adultère. La pensée d'adultère se traduit même dans l'acte d'adultère. La pensée, de fornication va se traduire dans l'acte de fornication.
Donc quand il contrôle ta pensée, il va contrôler tes actions. C'est comme ça qu'il arrive à contrôler les hommes. Quand vous voyez quelqu'un qui commet l'adultère, quelqu'un qui se bagarre, quelqu'un qui vole, Satan l'a vaincu dans la pensée. Quand il capte tes pensées, il contrôle tes pensées, il contrôle maintenant tes actions. Tout ce que tu poses comme action, c'est mauvais. C'est mauvais, c'est déplorable, c'est dégoûtant, c'est anti-scripturaire. C'est comme ça qu'il arrive à contrôler les hommes. C'est pourquoi fais attention à tes pensées. Praise the living God. Pense bien de ta femme, pense bien de ton mari. Sinon tu vas sombrer dans la dépression et la possession. Des choses que tu remues dans ton cœur, que tu ne laisses pas passer. Tu te rappelles, il avait parlé comme ça, il m'avait fait ci. Et il me traite comme ça. Et tu es là, tu nourris ça. Tu es assis à côté de lui, mais tu nourris à côté d'elle, tu nourris ça. Et tu t'énerves en toi-même. Satan est en train de gagner la bataille là. Bientôt ça va te traduire en action. Tu désobéis à ton mari, tu lui parles n'importe comment, tu hausses la voix sur lui. C'est parce que tu es vaincu dans tes pensées. Et ça, tu seras vaincu dans tes actions. Et ça va devenir une habitude. Et l'habitude va devenir un caractère. Et on dira que c'est une mauvaise femme. C'est un mauvais mari. Matthieu 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Matthieu chapitre 5, le verset 28. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur, dans ses pensées. Donc, si tu nourris les pensées d'adultère, c'est le mal déjà que tu consommes. Et puis, celui qui se mord les lèvres a déjà consommé le péché. Il se livre aux pensées perverses, il se mord les lèvres, il a déjà consommé le péché. Combien d'hommes n'ont pas commis l'adultère, mais en pensée? Combien de femmes n'ont pas commis l'adultère, mais en pensée, parce qu'elles nourrissent ça. Et quelque chose les pousse pour aller à l'action. C'est l'ennemi qui veut matérialiser la bataille qu'il a déjà gagnée dans ta pensée. C'est pourquoi vous voyez les gens, ils tombent n'importe comment. Donc, ils ont été vaincus. Satan veut que ça se matérialise pour les rogner. Satan aime rogner les gens. Il est déjà vaincu. Il peut les amener en enfer comme ça. Mais il veut les rogner devant les hommes. Donc, ça doit se traduire en action. Le péché est une rébellion. Les pensées et les actions rebelles donnent accès à l'activité démoniaque. Le péché est une rébellion. Les pensées et les actions rebelles donnent accès à l'activité démoniaque. Nous devons le savoir. Troisième porte d'accès. Première porte d'accès à travers notre lignée, les générations. Deuxième porte d'accès à travers les pensées. Troisième porte d'accès. Nous sommes en train de voir comment Satan arrive à contrôler, à gagner des gens. À travers les mauvais désirs. Satan gagne le contrôle sur les hommes à travers les mauvais désirs. Satan gagne le contrôle sur les hommes à travers les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. 1 Corinthiens chapitre 10. 1 Corinthiens chapitre 10, le verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Par les mauvais désirs, Satan arrive à contrôler, voyez, les gens, les hommes. Comment est-il arrivé à contrôler les hommes et les femmes de Dieu dans le désert? Ils avaient quoi? Les mauvais désirs. Jusqu'à ils se sont insurgés contre leur leader. Les mauvais désirs. Les mauvais désirs. Votre désir est retourner en Égypte, dans le monde. Si tu as ce désir, Satan va finir par te contrôler. Et bientôt, ça va te matérialiser. Beaucoup ont rétrogradé parce que ça a commencé comme ça. Ils ont le désir d'être clinquants dans le monde, de mettre leur mèche, de s'habiller, de faire les choses. C'est le désir qui naît en eux. Ça finit par se traduire par les actions. Et ils rétrogradent. Ils rétrogradent. Les gens ont des désirs de posséder, voyez, ce que Dieu ne leur donne pas. Dans ces désirs, vous avez la convoitise. Nous devons faire attention. Donc, quand vous avez les mauvais désirs, vous cultivez les mauvais désirs, Satan va avoir le contrôle sur vous. Parce que c'est une plateforme démoniaque. Les mauvais désirs, c'est une plateforme démoniaque. Vous êtes sur sa plateforme. Il doit vous récupérer, il doit vous contrôler. Quand vous avez votre plateforme, c'est vous qui gérez votre plateforme. Vous ne pouvez pas être sur la plateforme de Satan et demander à Jésus de vous gérer, de gérer ça. Ce n'est pas possible. Et il n'y a pas, voyez, une relation entre les ténèbres et la lumière. Colossiens chapitre 3. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Si vous ne voulez pas que le diable vous colonise, vous devez éviter les mauvais désirs.
Le Satan, c'est un colon sévère. Colossiens chapitre 3, le verset 5. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre. L'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs. Ça ne doit pas exister en toi. Sinon, c'est une plateforme de Satan va utiliser ça pour te contrôler. Et la cupidité qui est une idolâtrie. L'amour de l'argent, c'est de l'idolâtrie. Ceux qui aiment trop l'argent, ce sont des idolâtres. Dans Proverbe chapitre 21, 10. Proverbe chapitre 21, le verset 10. L'âme du méchant désire le mal. Quand vous désirez le mal, Satan aura le contrôle sur vous. Et nous, on est jolé là. Et le ouais de quoi pas. La sévignon, nous y a coup. Et la vie vient en temps. Les démons sont entrés dans votre vie. Nous sommes à ma quoi. Ne ma reçoit. Non, nous y a ma quoi. Ne ma ho. Le soir, nous soir. Tu appartiens au diable. Regarde, l'âme du méchant. Ça remonte de ton âme, de tes sentiments, de tes pensées. Dans l'âme, il y a les pensées. De tes pensées, de tes émotions. C'est ta personne, ça. Ta personne désire le mal. Tu as invité Satan. C'est une plateforme. Tu l'as invité. Tu es en train de dire, Satan, toi le prince du mal, je désire le mal sur la vie de celui-là. Il va te contrôler. Donc tous les messages que nous vous donnons, l'objectif c'est ça, c'est empêcher ça. Tout ce que je fais comme ministère, c'est ça, empêcher ça. C'est empêcher ça. Que Satan ait le contrôle sur toi. Parce que s'il a le contrôle sur toi, tu n'iras pas au ciel. Maintenant, c'est ça qui fait que nous sommes en guerre contre lui. Quand il voit des gens qui font tout pour que lui n'ait pas le contrôle sur les hommes, il les attaque, il veut les détruire. Pourquoi vous voulez m'empêcher d'avoir le contrôle sur les hommes? C'est là-bas que les hommes de Dieu souffrent amèrement. Satan n'aime pas celui qui veut l'empêcher d'avoir le contrôle sur les hommes. Il dit que je les poursuivrai, je les atteindrai. Il dit qu'il va assouvir sa vengeance. Donc si quelqu'un veut s'opposer, il le combat. Moïse a voulu l'empêcher de contrôler les enfants d'Israël en Égypte. Satan a combattu Moïse, mais il ne pouvait pas. Il a utilisé ses propres fers. Il s'en est fallu de peu. Moïse allait rater le ciel. C'est ce que nous vivons à l'église. L'âme du méchant désire le mal. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Son ami ne trouve pas grâce à ses yeux. Je dis que c'est ton ami. Mais il ne trouve pas grâce à tes yeux. Ça veut dire que tu es manipulé par les démons. Tu dis que c'est ta femme. Ta femme ne trouve jamais grâce à tes yeux. Tu ne fais rien de bon à ta femme. Tu es manipulé par les esprits. Tu dis que c'est ton mari. Ton mari ne trouve jamais grâce à tes yeux. Tu es toujours là, dur, tout comme ça. Mais tu es manipulé par les démons. Praise the living God. Si tu as le Saint-Esprit en toi, les hommes trouveront grâce à tes yeux. Les hommes trouveront grâce à tes yeux. Parce que nous trouvons aussi grâce aux yeux de Dieu. On peut désirer aussi des pouvoirs surnaturels en allant chez les charlatans, les occultistes. Il y a des gens qui ont des désirs comme ça. Désirs de puissance. Et ces mauvais désirs font que, voyez, ils se rendent sur les plateformes sataniques. Satan leur permet de satisfaire leurs désirs et en contrepartie, il les possède, il les récupère, il les prend pour lui-même. Je prie que Dieu nous garde. Proverbe chapitre 24. Proverbe chapitre 24, le verset 1. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Ne porte pas envie aux hommes méchants. Ne désire pas l'habillement des mondains. Ne désire pas les copier. Il ne faut pas désirer ça. Satan va te contrôler. Désire ressembler à Jésus. Ne porte pas envie aux hommes méchants et ne désire pas être avec eux. Quand leur cœur médite la ruine, leur cœur médite la ruine. C'est comme ça, Satan arrive à les contrôler. Tu médites d'abord et tu commences maintenant à ruiner. Et leurs lèvres parlent d'iniquité. Quatrième porte d'accès. 4. Par la maison vide. Je vais expliquer. Par la maison vide. Mes frères, les brigands ciblent une maison pour l'attaquer la nuit. Et ils gênent. Et il n'y a pas de gardien. La maison est vide. Vont-ils contrôler cette maison ou pas?
Ils vont contrôler la maison, faire même leur bastion. La maison vide. Tu es la maison spirituelle de Dieu. Cette maison ne doit pas être vide. La Bible dit Jésus-Christ est le gardien de nos âmes. L'ennemi vient, le gardien Christ n'est pas là parce que tu vis dans le péché. Il n'est pas là. Le Saint-Esprit n'est pas là parce que tu l'as attristé, tu l'as éteint. La maison vide, Satan va maintenant contrôler ta vie. Tu es la maison de Dieu, tu es l'habitation de Dieu en esprit. Cette maison ne doit pas être vide. Matthieu chapitre 12, le verset 44. Matthieu 12, le verset 44. Matthieu chapitre 12, le verset 44. Nous lisons ce qui suit. Alors il dit, je retournerai dans ma maison d'où je suis sorti. Et quand il arrive, il la trouve vide. La maison vide. La maison vide, balayée, ornée. Il s'en va et il prend avec lui cet autre esprit plus méchant que lui. Il entre dans la maison. Elle est vide. Ils s'y établissent. Comment tu vas permettre que les esprits de s'établir en toi, esprits de mensonge, de colère, de haine, d'amertume s'établissent en toi? Pourquoi tu vas permettre ça? C'est que ta maison est vide. Tu parles de Jésus, tu pries Jésus, tu parles en langue, mais en fait, c'est de la religiosité, c'est du vernis. Tu es vide. Il n'y a pas de puissance en toi. S'y établissent. Et la dernière condition de cet homme est pire que la première. Il en sera de même pour cette génération méchante. Ici, c'est le cas de quelqu'un qui avait obtenu la délivrance. Les esprits, voyez, un esprit avait été chassé de sa vie. Lorsque l'esprit impur est sorti, le verset 43, d'un homme, il va pas de lieu aride cherchant du repos, il n'en trouvera point. Les esprits appellent aussi les hommes leur maison. Dieu aussi veut que l'homme soit sa maison spirituelle. Dieu veut se tabernacler dans l'homme. Vous voyez ce grand conflit? Si le croyant n'est pas porteur de Dieu, de sa présence, il est porteur, voyez, des mauvais esprits. Il est porteur de la présence satanique. Il y a des gens, vous ne pouvez pas vous approcher d'eux. Ils sont amers. Ils n'attirent pas. Il n'y a pas l'humour dans leur vie. Ils sont amers, ils sont difficiles. Vous ne pouvez même pas tisser d'amitié avec eux, causer avec eux 2 minutes. L'environnement est pollué. Nous devons expliquer ce passage. Lorsque cet esprit est parti, il a formé le projet de retourner dans cette maison. Parce qu'il s'y sentait à l'aise avant. Alors, les démons tiennent le corps de la personne qui possède comme leur maison. Vous devez le savoir. Lorsqu'une personne est délivrée des pouvoirs démoniaques et que cette dernière ne garde pas sa maison spirituelle, par l'expérience de la renaissance, la prière, la parole. La Bible dit dans Colossiens 3,16 que la parole de Dieu habite abondamment en vous, etc. Si on ne voit pas ces choses, les démons viennent, ils ne voient pas ces choses. Ils ne voient pas la prière. Ils ne voient pas que tu es rempli de la parole. Ils peuvent revenir et te posséder à nouveau. Donc, la maison ne doit pas être vide. Ceux qui ne prient pas, leur maison est vide. Ceux qui ne lisent pas la parole, leur maison est vide. Ils ne sont pas saturés de la parole. Ceux qui ne sont pas saturés de l'esprit, la maison est vide. La maison est vide. Donc, ceux qui ne sont pas saturés de la présence de Dieu, la maison est vide. La présence de Dieu renvoie les esprits. Un esprit qui vient, il voit la présence de Dieu. Un esprit qui vient, qui ne voit pas la présence de Dieu, voit que la maison est vide. Or, la prière, la louange, la lecture de la parole de Dieu, la méditation, tout ça là, ça fait que la maison est remplie de sa présence. L'ennemi vous contrôlera quand la maison est vide. C'est très important que vous le sachiez. Regardez, Matthieu chapitre 12, 45. Vous obtenez la délivrance, vous retournez au péché. Mais le péché rend déjà votre maison vide. Ils vont revenir, le cas sera pire. N'oubliez jamais ça. Le cas sera pire. C'est là-bas que vous faites souffrir un pasteur pour rien.
Il s'égosille, il crie, il fait les délivrances. Il a des douleurs partout, à la poitrine. Se disant que, ah Seigneur, tu as opéré quelque chose dans la vie de mon frère, de ma soeur. Toi, tu quittes, tu retournes à ton péché, à ta masturbation. Et il revient, c'est encore nombreux. La personne revient à la prochaine fois au programme. L'homme de Dieu fait ministère. Tu tombes encore. Les gens se disent que, oh, je penserais que le pasteur avait chassé l'esprit là-dedans. Le pasteur manque d'onction. Ce n'est pas un manque d'onction. Il est retourné au péché. En cachette. Le chien retournait à ce qu'il avait vomi. La tuile avait s'est vautrée dans le bourbier. La sœur retournait à l'insoumission. Le frère retournait à l'orgueil. Elle est retournée à la calomnie, à la médisance. Ils sont retournés à la masturbation. Ils sont retournés sur les plateformes immorales. L'homme de Dieu souffrira. Il va devenir un maladif. Satan fait ça pour vous utiliser, pour le fatiguer, le faiblir, le détruire, neutraliser sa capacité spirituelle parce qu'il ne sera plus à même de prier. Quand il commence à tomber malade, vous serez là assis devant lui, mais vous êtes des agents du diable contre lui. Le verset 45, Matthieu 12. Il s'en va et il prend avec lui 7 autres esprits plus méchants que lui. Plus méchants que lui. Ouvrez les yeux. L'esprit qui était là était méchant. Et pour le chasser, l'homme de Dieu a souffert. Ne sachant pas que le frère et la soeur retournent au péché et que des esprits sont venus, sont plus méchants. Et l'homme de Dieu n'a pas monté en grade. Et il vient pour faire les mêmes délivrances. Qu'est-ce qu'il va lui arriver? Les esprits sont venus là, sont plus méchants. L'homme de Dieu, lui, il garde toujours son niveau d'onction qu'il avait. Et il continue les mêmes délivrances. Qu'est-ce qui va lui arriver? Il va avoir des problèmes. Parce que les esprits qui sont venus sont plus méchants. Lui n'a pas évolué en esprit. Parce que pour les vaincre, c'est une question de dimension. Mais le frère, la soeur est parti amener des esprits plus puissants dans l'église. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui arrive au pasteur? Beaucoup tombent. Beaucoup commettent adultère, beaucoup forniquent, beaucoup entrent dans les faux enseignements. C'est à cause du peuple. Parce qu'il y a un seul chemin pour que les esprits plus puissants viennent. Ta maison vide. Ta maison vide. Ce retour des esprits symbolise la rechute spirituelle. C'est une rechute. C'est la rechute spirituelle. Donc, écoutez, il y a un détail ici. Des fois, on se pose plusieurs questions. Pourquoi la Bible dit, il trouve la maison, il la trouve vide. Verset 44 à la fin, il trouve la maison vide. Balayée, ornée. La maison est balayée. Elle est balayée, mais elle est vide. Elle est balayée, mais elle est comment? Elle est vide. La maison balayée et ornée symbolise l'individu qui a nettoyé, qui a été nettoyé du mal. C'est-à-dire que on t'a délivré, on t'a sanctifié, mais qui reste vide sur le plan spirituel. On vient de te nettoyer du mal. Mais tu n'es pas parti pour continuer avec les exercices spirituels. Tu es vide, malgré que le mal a été nettoyé. Il ne faut pas dire que moi je suis un chrétien saint, mais tu ne pries pas. La maison est balayée, mais les démons seront là. Moi je suis un chrétien pur, mais tu ne pries pas. Oh, la Bible dit, priez sans cesse. Tu as déjà péché, non? Tu as déjà péché? Oh, moi je suis sanctifié, mais tu ne pries pas. Tu ne lis pas la Bible. Je suis un chrétien saint, je ne pêche pas, mais tu ne lis pas la Bible. Tu as déjà péché, non? La Bible dit sonder les Écritures. Toute Écriture est inspirée de Dieu. Tu ne lis pas la parole, tu vis dans le péché, ça. Un croyant qui ne médite pas les Écritures, c'est un pécheur. L'ennemi viendra. La nature a horreur du vide. Même si tu mets de l'ordre dans ta vie, tu dois remplir le vide par la présence de Dieu. Tu dois remplir le vide par la présence de Dieu. Et de nouvelles pratiques et habitudes de vie. Après la délivrance, il faut de nouvelles pratiques et habitudes de vie. Il faut de nouvelles pratiques et habitudes de vie. Normalement, après des programmes de jeûne, tu
dois être conscient qu'à la fin de ce jeûne, je dois avoir de nouvelles habitudes et pratiques de vie. C'est comme ça on garde sa délivrance. Avant, c'était les plateformes pornographiques. Maintenant, là, je change, je ne suis plus là-bas. Avant, je parlais mal des gens. Voyez, j'ai un mauvais ami. Maintenant, je change de nouvelles habitudes de vie. Avant, je me mettais vite en colère, c'est fini. Après cette délivrance, personne ne me trouvera sur la plateforme de la colère. Nouvelle habitude de vie. Tu vas garder ta délivrance. Mais si tu retournes aux vieilles habitudes, qu'est-ce qui va arriver? Les vieilles choses vont revenir, non? La vieille vie va revenir, non? Nous avons vu au premier point comment Satan et ses démons fonctionnent. Cet enseignement a pour but de vous aider à faire votre propre autodélivrance. Nous avons vu comment ils arrivent à gagner les hommes. La connaissance est une puissance. Si je sais par où mon ennemi doit passer pour venir me tuer, je vais lui laisser la place là. Si je lui laisse cette place, cette ouverture, je suis insensé, je suis un sorcier contre mon propre âme. C'est ce que les croyants font. On te dit que c'est par là qui te détruit. C'est par là qui te rend captif. C'est par là qui te bloque la route. C'est par là qui fait que tu n'évolues pas. Mais tu ne fais rien pour fermer cette porte. Ça veut dire que tu as un problème là. Tu lui as vendu ton âme ou comment? Le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. 3. Désarmez votre adversaire. Troisième point. Désarmez votre adversaire. Vous savez, j'ai été surpris de la manière dont Dieu m'a parlé par rapport à ce troisième point. J'avais pensé que pour désarmer l'adversaire, le feu, le sang de Jésus, que les armes que tu tiens dans tes mains prennent feu. Je les bousille, je les détruis. Le Seigneur m'a dit que non. Tu bousilles les armes que Satan tient entre ses mains. Il en aura d'autres. Et il viendra encore. Donc désarmer l'ennemi, ce n'est pas ça, mon fils. C'est la vérité que je vous dis. Désarmer l'ennemi, ce n'est pas ça. Je pensais venir avec le thème désarmer l'ennemi. On va commencer. Le feu, le sang, toute arme que tu tiens contre moi. Fire, die. C'est dit, mon ami, tu te trompes de chemin. Tu te trompes de chemin. Mais la solution pour désarmer l'ennemi se trouve dans ton premier et ton second point. Luc 11. Luc 11. Le verset 21. Luc 11, 21. Lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sûreté. Il est bien armé. C'est quel genre d'arme? Mais si un plus fort que lui survienne et le tombe, il lui enlève toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Donc Satan se confie dans certaines armes, c'est pourquoi il nous gagne. Et il distribue ses dépouilles. Satan, ici, dans ce verset, est comparé à un homme fort, bien armé. L'homme fort, c'est Satan. Bien armé. Qui garde, voyez, son domaine, c'est-à-dire les vies humaines sous son emprise. Il les garde en sécurité. Je reprends. Satan est comparé à un homme fort, bien armé, qui garde. Frère, c'est Jésus qui dit que c'est un homme fort. C'est Jésus qui dit qu'il est bien armé. C'est Jésus qui dit qu'il est bien armé. Il
garde son domaine, c'est-à-dire le domaine, la maison dont on parle, ce sont des vies humaines qui sont sous son emprise. Il les garde en sécurité. Satan garde le fornicateur en sécurité pour qu'il ne sorte jamais de là. Satan garde le haineux, le menteur, le fornicateur, l'adultère en sécurité. Il le met au frais dans le péché. Satan garde cette femme qui a de l'amertume dans le cœur. Satan la garde bien en sécurité dans l'amertume. C'est ce que ça veut dire. Il te garde au frais dans la masturbation. Ce comportement méprisant que tu as envers des gens. Il te garde bien pour que tu n'en sortes jamais. Et personne ne peut te délivrer. Personne ne peut te faire sortir de là. C'est pourquoi il va falloir l'intervention d'un plus fort. Personne ne pourra te délivrer. Regardez nos vies. Regarde comment tu luttes avant de pardonner. Il t'a gardé là-bas au frère. J'ai vu au cours des délivrances, quand on dit à quelqu'un, avant que l'esprit ne parte, dit, voyez, je pardonne ma femme. La personne n'arrive pas à prononcer. L'esprit refuse. On doit commander avant qu'il soit capable de dire, je pardonne à ma femme en pleurant. Parce qu'il est gardé au frère. D'autres sont là. Ils ont gardé, voyez, l'amertume contre leur pasteur, leur femme, leurs frères, leurs soeurs. Ils sont au frère. Satan fait tout des années durant. Ça ne passe jamais. Vous allez aller en enfer. Hein? Vous êtes dans un cachot. Satan te met en sécurité dans un péché. Il sécurise la haine dans ta vie. Il sécurise les calomnies. Sécurise les mauvaises pensées. Sécurise les désirs impurs. Et tu es là-bas. Écoutez-moi très bien. Nous parlons de désarmer Satan. Je vous dis que Dieu m'a parlé d'une manière. Satan, il a des armes, c'est vrai. Très bien armé. Mais, le croyant qui veut empêcher Satan d'avoir de l'emprise sur lui, doit faire quelque chose pour le désarmer. C'est tellement simple. Regardez, dans Ésaïe 54, je crois, verset 17, il faut voir. Ésaïe 54, verset 17. Toute arme forgée contre toi, on parle d'un enfant de Dieu, sera sans effet. Nous parlons de désarmer Satan. Mais la Bible dit que les armes normalement qu'ils utilisent contre nous ne devraient aucunement avoir d'effet. Donc en réalité, Satan n'a pas d'armes qui puissent avoir d'effet sur les enfants de Dieu. Satan n'a pas d'armes qui puissent avoir d'effet sur les enfants de Dieu. En réalité, il n'en a pas. C'est plutôt, c'est ce que Jésus m'a dit, c'est plutôt les croyants qui lui fournissent les armes par lesquelles il les rend captifs. Pour le désarmer, refusez de lui fournir les armes. Puisqu'il n'a aucune arme qui peut utiliser et forger contre vous qui va avoir d'effet. Donc ça veut dire que les armes qu'il utilise, qui ont d'effet sur nous, c'est les armes que nous-mêmes nous lui donnons. Et j'ai dit, mais Seigneur, quelle arme? Et il a dit, les 4 points que tu as cités au point 2. Les 4 points que tu as cités au point 2. Il dit, pour à travers les générations, le Seigneur dit, votre vie d'idolâtrie, c'est une arme pour Satan. Votre pensée unique, c'est une arme pour Satan. Vos mauvais désirs, c'est une arme que vous donnez à Satan. Votre vide spirituel, c'est une arme que vous donnez à Satan. Si vous arrêtez de vivre dans l'idolâtrie, si vous arrêtez les pensées uniques, si vous arrêtez les mauvais désirs, si
vous remplissez votre maison spirituelle. Vous l'avez désarmée. J'ai dit, waouh. Il peut utiliser maintenant toute autre arme. Il ne vous vaincra jamais. Tant qu'il n'a pas les 4 là que vous lui donnez, il ne vous aura jamais. Donc, un croyant idolâtre qui aime quelque chose plus que Dieu a offert une arme à qui? À Satan. Un croyant avec des pensées iniques a offert une arme à qui? À Satan. Un croyant avec les mauvais désirs a remis une arme dangereuse entre les mains de son ennemi. Un croyant avec un vide spirituel qui ne pratique pas les exercices spirituels, il ne prie pas, il ne lit pas la Bible, il ne veille pas, il ne jeûne pas, il ne lit pas les Écritures, il a remis une arme à Satan. La seule manière de le désarmer, c'est de ne plus lui donner ces 4 éléments. Une fois que vous ne lui donnez pas ça, il peut venir avec autre arme. Il peut venir avec les charlatans. Il peut venir avec les démons. Il peut venir, vous vaincrez toujours. Parce que tout temps forgé contre vous sera sans effet. Ils te feront la guerre, ne te vaincront pas. Former des projets, ils seront anéantis. Pousser des cris de guerre, vous serez brisés. Regardez bien les 4 éléments là. Ça constitue tous les problèmes de la vie chrétienne. L'idolâtrie. Ce n'est pas seulement les idoles physiques. Tu aimes quelque chose plus que Dieu. Tu ne veux pas laisser ça. Ça peut être ta femme. Ça peut être ton mari. C'est une arme pour Satan. Quiconque aime son mari plus que Dieu a donné une arme à Satan. Quiconque aime sa voiture, sa maison plus que Dieu, ses terrains, a donné une arme à Satan. Quand il va te frustrer dans ce domaine-là, il va t'atteindre. Quand il va utiliser ton mari que tu aimes plus que tout pour t'offenser, l'amertume ne te quittera jamais. Il va t'atteindre. C'est pourquoi c'est le Seigneur que tu dois aimer de tout ton cœur. Pour triompher du diable, il faut le désarmer. Lui enlever les 4 armes que nous-mêmes nous lui avons fournies. Tu peux enlever ça. Il y a d'autres armes qu'il a. Tu ne peux pas le lui enlever. Tu ne peux que les combattre. Parce que si tu détruis ces armes, il va encore revenir avec ses armes. Mais il ne te vaincront pas. Mais tant que tu lui donnes les 4 là, il te vaincra. Nous sommes les auteurs de nos propres problèmes. C'est comme quelqu'un, il veut se coucher la nuit. Souvent, je n'aime pas voir un couteau dehors alors que vous êtes dans la chambre. Tu veux aller te coucher, tu as fait cuisine, tu as laissé un couteau ou coupe au portail de ta maison. Quand ton ennemi va venir, il va faire quoi? C'est avec ton propre arme qu'il va prendre pour te tuer. Luc 11, 22. Luc 11, 22. Luc 11, 22. Luc chapitre 11, de verset 22. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes les armes. On n'a pas dit les armes simplement. Combien? Toutes les armes dans lesquelles il se confiait. Satan se confie trop dans ta vie d'idolâtrie. Il est content. Il dit, avec ça je vais l'avoir. Avec les mauvais désirs, je l'aurai. Je vais avoir ce frère. Je vais avoir cette soeur. Avec cette maison vide, je vais l'avoir. Elle ne prie pas. Elle ne fait que dormir. Regardez les films. Je l'aurai. Que le Seigneur t'aide. Hein? Sincèrement, que le Seigneur t'aide. Alors, Jésus est le plus fort dans ce passage. Jésus, le plus fort, doit, par votre entremise, voyez, s'inviter dans votre vie. Contrôler votre vie. Donc, Jésus, en vous libérant de ces 4 choses que j'ai citées,
à désarmer Satan dans votre vie. Je reprends. Jésus, lorsqu'il s'invite dans votre vie et il vous libère de l'idolâtrie, il vous libère des pensées uniques, Jésus vous libère des mauvais désirs, Jésus vous libère de la maison vide, alors, voyez, vous venez par l'entremise de l'homme fort de désarmer Satan. Vous l'avez désarmé complètement sur votre vie. Praise the living God. 2 Corinthiens chapitre 3. 2 Corinthiens chapitre 3, le verset 16. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Vous devez vous repentir du fait de pratiquer ces 4 choses. En le faisant, vous donnez des armes à votre adversaire. Mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Oh, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là où est l'homme le plus fort, là est quoi? La liberté. Je dis, là est la liberté. Là est la liberté. Maintenant, après cette liberté, le verset 18, nous tous qui le visage recouvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Vous devez changer de vie. Nous sommes transformés en la même image. Vous devez chercher maintenant à ressembler à celui qui vous a libéré, à avoir son caractère. C'est parce qu'il a un certain caractère qu'il est appelé le plus fort. Donc si vous adoptez maintenant le style de vie de celui qui vous a libéré, vous devenez le plus fort sur Satan. Vous adoptez le style de vie de celui qu'on appelle le plus fort qui vous a libéré. Dorénavant, vous serez plus fort sur Satan. Mais vous n'adoptez pas le style de vie du plus fort. Celui qui a le style de vie du plus fort sera plus fort sur Satan. Celui qui a le style de vie du plus fort sera plus fort que Satan. Je répète, celui qui a le style de vie du plus fort, celui qui a le caractère du plus fort, celui qui aime comme le plus fort, celui qui pardonne comme le plus fort, celui qui prie comme le plus fort, celui qui donne comme le plus fort, sera plus fort sur Satan et ses démons. Jésus est celui qui est le plus fort. Jésus, en chassant les démons, il désarme Satan de ses armes, c'est-à-dire de son pouvoir sur les personnes. Ces 4 choses que je vous ai citées, si vous les pratiquez, vous lui donnez le pouvoir sur votre personnalité. Jésus dépouille ou délivre les personnes de l'emprise de Satan, les ramenant ainsi dans son royaume. Vous savez comment Dieu a oint, Acte 10:38, du Saint-Esprit de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Vous savez, si vous n'invitez pas Jésus consciemment, sérieusement dans votre vie, vous n'allez jamais gagner cette bataille. Vous savez pourquoi? Je vais poser une question. Dans un match de football, dans un match de football, il y a 2 équipes, n'est-ce pas? Si votre adversaire, c'est-à-dire l'autre équipe, est encore l'arbitre, pensez que vous allez gagner le match? Je reprends la question. Dans un match de football, vous avez une équipe, il y a l'équipe adverse. Et l'équipe adverse avec laquelle vous jouez, c'est elle qui est encore l'arbitre. Pensez-vous que vous remporterez un jour ce match? Ouvrez les yeux. Quels que soient les buts que vous allez marquer, il va les annuler. Donc, si nous faisons la guerre contre Satan et il est notre adversaire, il est encore l'arbitre, sans que Jésus le plus fort vienne faire l'arbitrage, nous sommes perdus. Jésus doit s'inviter pour faire l'arbitrage. Il est juste. Si Satan a gagné, il dira qu'il a gagné. Si c'est le croyant, il dira que c'est le croyant qui a gagné.